Sans plus tarder, je donne la parole à Samuel, qui va nous présenter le cas de la Côte d'Ivoire. Samuel. Merci Bali. Merci également à tous nos collègues qui nous font l'honneur de participer à ce panel. J'avoue que ça a été un grand plaisir pour moi d'accepter la collaboration de Bali lorsqu'il a lancé un peu l'idée de présenter ce panel sur le thème de la place des sociétés nationales d'évaluation en Afrique en temps de crise politique. Donc ce matin, comme je viens de le dire, c'est juste un aperçu des réponses que nous allons essayer de donner. Maintenant, à la suite, avec vos questions, on pourra certainement entrer dans les détails de ce qui a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, je me permets de présenter rapidement la Côte d'Ivoire pour ceux qui peut-être ne savent pas où la Côte d'Ivoire se situe, et puis également d'autres informations de la Côte d'Ivoire, mais je pense que je vais aller un peu rapidement sur ces informations, ce sont un peu des informations assez statiques. La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest, donc vous voyez dans le globe, l'emplacement, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a deux capitales, la capitale politique qui est Yamoussoukro et la capitale, n'est-ce pas, administrative, n'est-ce pas, qui est Abidjan. Et la langue officielle, c'est le français. La monnaie, n'est-ce pas, c'est le franc CFA. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Il faut dire que, pour l'histoire, c'est depuis 1843, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, était protectorat français. Devenue ensuite, n'est-ce pas, une colonie en 1893. Et en 1960, elle a eu, n'est-ce pas, son indépendance sous la houlette de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a dévancé il y a quelques années. Alors l'économie de la Côte d'Ivoire est basée essentiellement sur le café et le cacao. Bon, c'est vrai que dans ces dernières années, on commence, n'est-ce pas, l'économie commence à se développer autour des matières premières telles que, n'est-ce pas, les minéraux et autres. Et il faut dire que depuis 1990, la Côte d'Ivoire a connu une période assez difficile sur le plan économique. On a eu, n'est-ce pas, les éléments tels que, n'est-ce pas, la crise économique de 90 qui a conduit, n'est-ce pas, à confiner un peu les activités sur le plan social. C'est autour, n'est-ce pas, de 20 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire, selon, n'est-ce pas, les informations de 2012. Et le contexte même de la crise en Côte d'Ivoire, je pense que c'est sur ce point-là que je voudrais un peu plus m'attarder. Je pense que tout est parti de 1999-2000, où il y a eu quand même l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation, n'est-ce pas, des présidentielles. Et à la suite, n'est-ce pas, de ces présidentielles, il y a eu, n'est-ce pas, en 2002, une crise militaire qui a commencé, n'est-ce pas, le 19 septembre 2002. Et il y a eu par la suite, n'est-ce pas, des différents accords qui ont été signés un peu partout. Je pense que toutes ces informations, on les retrouve, n'est-ce pas, sur le net, dans les sites officiels. Et le dernier accord, n'est-ce pas, qui a été conclu, c'est l'accord de Ouagadougou, qui, le 4 mars 2007, a permis quand même de pouvoir asseoir, n'est-ce pas, disons, une paix, sinon un accord au niveau politique. Donc là, c'est un peu schématisé l'historique, n'est-ce pas, de la crise en Côte d'Ivoire. Donc, comme je l'ai dit, le 19 septembre, il y a eu, le début, n'est-ce pas, d'une rébellion. Le 26 janvier 2003, il y a eu, n'est-ce pas, les accords de Makoussi qui ont permis de pouvoir stabiliser un peu la situation. Et en mars 2007,
il y a eu l'accord, n'est-ce pas, de Ouagadougou, qui a permis de pouvoir également aussi avoir des accords au niveau politique. Et l'autre élément, c'est le 2 décembre 2010, où après pratiquement 10 ans, il y a eu l'organisation des élections présidentielles démocratiques qui vraiment ont abouti à une crise, je dirais, enfin, militaire, sociale en Côte d'Ivoire. De décembre 2010 jusqu'au 11 avril 2010, où il y a eu l'arrestation du président Laurent Gbagbo, c'était vraiment une situation, je dirais, de chaos, de déplacement. Et je dirais qu'en tout cas, dans ces conditions-là, tous les membres du réseau cherchaient dans un premier temps à sauver, n'est-ce pas, leur vie. Et je pense que c'est un peu ces éléments-là qui, peut-être on doit, n'est-ce pas, en discuter, qui peuvent également aussi fragiliser la vie d'une association nationale. Le fait que les membres doivent, n'est-ce pas, enfin, sont pratiquement hors de la zone du siège, n'est-ce pas, de l'association, doivent, n'est-ce pas, chercher à subvenir à leurs besoins premiers, doivent chercher, n'est-ce pas, à sauver leur vie, la vie de leur famille. Et ça fait que déjà, au niveau des activités, il y a des arrêts, il y a en tout cas vraiment des contraintes, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment se réunir. Maintenant, donc là, c'était pour résumer un peu le trajet que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a eu à suivre dans le cadre, n'est-ce pas, de cette crise. Maintenant, pour revenir à l'histoire même du RIS, puisque nous avons été vraiment à la base même de la création de ce réseau, il faut dire que conscient de cette insuffisance, c'est-à-dire en fait l'insuffisance, n'est-ce pas, en termes d'évaluation, plusieurs professionnels, c'est-à-dire par exemple des évaluateurs indépendants, des ONG, au moment où, n'est-ce pas, on mettait en place le RIS, j'avais également aussi des ONG telles que par exemple africaines, enfin Save the Children, qu'on a eu, n'est-ce pas, inviter, des institutions de recherche, l'INS et autres, même des cabinets, n'est-ce pas, de formation. Donc c'est enfin tout cet ensemble-là qui ont été mis ensemble pour pouvoir créer en fait ce qu'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, le RIS, qui est le réseau ivoirien de suivi-évaluation. Donc c'est autour de cette thématique-là que l'institution a été créée. Et donc l'idée de création de ce réseau est partie depuis 2002. Mais en réalité, cette idée est venue des premières personnes qui ont eu à participer aux rencontres informelles en son temps. Bon, c'était pas vraiment formel de l'Afrique, je crois, en Afrique du Sud, au Kenya. Donc c'est partie d'une l'idée réelle même, enfin une première partie de là. Et c'est en 2002 qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu vraiment cette décision-là de pouvoir mettre en place le réseau ivoirien de suivi-évaluation. Donc de 2002 jusqu'en 2005, il y a eu, n'est-ce pas, des rencontres périodiques. Comme je le dis, initialement le RIS c'était vraiment l'administration, les ONG, les personnes individuelles, les cabinets de formation, enfin toutes les institutions. Donc c'est en 2004 que formellement le RIS a été mis en place. Maintenant, la création, je dirais en fait, dans les officiels même, a eu lieu en 2005 et le lancement de l'activité du RIS ont eu lieu, n'est-ce pas, en 2006. Et en 2008, le RIS, n'est-ce pas, a pu au niveau administratif acquérir ses premiers documents officiels. Donc lorsque nous voyons un peu le cycle, n'est-ce pas, de vie du RIS, nous voyons que le RIS est né pendant la période de crise de la Côte d'Ivoire. C'est ça que dans les premiers slides, j'ai voulu, n'est-ce pas, présenter un peu la période de crise de la Côte d'Ivoire qui est partie de 2000 jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à pratiquement 2011. Donc le RIS a été créé pendant, n'est-ce pas, une période de crise. Et comme je dis, la période de crise
a eu plusieurs intensités. Donc de 2000 jusqu'en 2008, c'était vraiment, c'est vrai, il y a eu des crises, mais c'était pas des crises vraiment armées où il y avait on était vraiment arrivé à la guerre. Donc après cette période de 2008, il y a eu la période, n'est-ce pas, de 2011, où c'était vraiment la situation, je disais, pratiquement de chaos, où là même aucune activité ne pouvait, n'est-ce pas, être réalisée. Mais à la suite de cette période de 11 avril 2011, dans le mois de juin, le RIS a pu quand même se retrouver autour d'un thème de surévaluation avec ses membres. Et donc là, nous sommes actuellement en 2014. Nous sommes ici au Cameroun. C'est pour dire que malgré les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues, le RIS a pu quand même se réunir autour, n'est-ce pas, de l'essentiel pour ne pas n'est-ce pas, avoir à disparaître. Donc, c'est ce que je viens de dire. Comme l'indique l'historique du RIS, ce réseau a été créé en pleine période de crise militaro-politique en Côte d'Ivoire. Donc, cette situation de crise n'a donc pas été un handicap pour les évaluateurs ivoiriens qui ont saisi cette période pour asseoir les bases de ce réseau. Et en termes de stratégie, c'est essentiellement le plaidoyer au niveau du gouvernement sur par exemple l'appui de certains acteurs clés. Donc, je pense que pour le réseau ivoirien, par exemple, la base même de la création est partie du ministère du Plan et du Développement, et puis également aussi de l'UNICEF, qui ont, n'est-ce pas, émis l'idée. Et cette idée-là, n'est-ce pas, a été soutenue par d'autres bailleurs, d'autres institutions également, c'était que l'INFPA, le PNET et autres. Donc les principaux bailleurs, comme je dis, c'est l'UNICEF et puis le ministère du Plan en son temps. Et les principaux résultats que le RIS, n'est-ce pas, a pu avoir, c'est en termes, n'est-ce pas, de participation aux conférences internationales. Il y a la RFE à Paris, il y a Partnet, n'est-ce pas, en Thaïlande, la ES, n'est-ce pas, en Finlande. Également aussi l'organisation de sessions de formation de ses membres. Et il y a la diffusion des informations sur l'évaluation au niveau international. C'est-à-dire, dès que nous avons des informations internationales sur l'évaluation, le RIS se fait l'effort, n'est-ce pas, de pouvoir le transmettre aux autres. En termes, n'est-ce pas, de contraintes, bon là, je pense que c'est un peu le canevas que l'organisation nous a proposé, que je suis en train de dérouler. En termes de contraintes, c'est un peu la limite du volontariat dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, d'activités. Je pense que là, c'est un peu, par là, pratiquement, beaucoup, n'est-ce pas, d'associations. Tout est basé sur le volontariat, sur la disponibilité des uns des autres. Que souvent, ça crée un peu des limites. Il y a également aussi les difficultés, n'est-ce pas, dans la mobilisation des ressources financières. Effectivement, il faut dire que dans certains pays, pour pouvoir, n'est-ce pas, appuyer des réseaux ou bien des associations, c'est pas assez facile, que ce soit au niveau du gouvernement ou même au niveau de certaines organisations ONG. Souvent, les visions ne sont pas assez concordantes. En termes, n'est-ce pas, d'action à entreprendre à l'issue, n'est-ce pas, de la crise, je pense que c'est l'équipement de l'association et surtout, n'est-ce pas, asseoir les travaux des groupes thématiques. Je pense qu'effectivement, avec les différentes crises, surtout les crises, n'est-ce pas, de 2011 que nous avons connues, il y a eu vraiment un ralentissement au niveau de ces activités-là, disons de la mise en place de ces groupes thématiques, sauf que bon, aujourd'hui, peut-être à part un ou deux groupes qui essaient quand même de faire des publications, les autres groupes, n'est-ce pas, sont en train de chercher encore leur marque. Donc, il reste encore à susciter, n'est-ce pas, l'instauration du journée nationale de l'évaluation. Effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs fois des programmes des programmations dans ce sens, mais jusque-là, comme il dit, avec les nombreuses crises, on n'a pas encore pu vraiment boucler le financement pour réaliser cette activité. Il y a également aussi l'idée, n'est-ce pas, de faire adopter l'affectation d'un certain budget de l'État à cette activité, n'est-ce pas, de surévaluation. C'est vrai que nous sommes conscients que c'est une activité vraiment assez importante, mais jusque-là, au niveau du gouvernement, il n'y a pas encore, comme ce matin on l'a vu au niveau du panel,
il n'y a pas vraiment des accords, enfin des conventions vraiment assez formelles pour avoir, n'est-ce pas, un appui du gouvernement ou bien d'une autre structure. Donc là, il s'agit quand même aussi de proposer aussi d'autres, n'est-ce pas, formes, n'est-ce pas, d'information. Bon, je crois que tout récemment, on a vu un peu l'organisation au niveau de l'Asie, où il y a, n'est-ce pas, le forum des parlementaires. Donc nous pensons qu'également aussi en Côte d'Ivoire, ce sont des activités que nous pouvons mener afin que nous ne soyons pas absents au niveau, n'est-ce pas, du Conseil, n'est-ce pas, des Nations. Alors, les principaux partenaires, je pense que c'est dans un premier temps l'UNICEF qui a été à la base de la création, n'est-ce pas, de cette association, enfin, voir comment intensifier la collaboration avec l'UNICEF, mais également aussi diversifier les collaborations. On voit que, par exemple, avec l'AFREA, il y a un plan médiéval qui est en train de signer un peu les collaborations avec l'AFREA, donc également aussi aller dans ce sens-là, étendre un peu les collaborations avec d'autres institutions. En termes, n'est-ce pas, de résultats attendus, c'est vraiment être plus présent dans les actions gouvernementales. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a un réseau, mais lorsqu'il y a des rencontres au niveau gouvernemental pour valider, n'est-ce pas, des rapports bien faits, des rencontres au niveau de ces relations, le risque n'est pas invité en tant qu'entité. Nous allons, n'est-ce pas, à ces rencontres-là en tant que, ça peut être, disons, personnel ou bien agent de telle institution. Mais il faudrait que ce soit vraiment formel, comme par exemple lorsqu'on parle de certaines rencontres, il y a par exemple 12 ONG nationales qui sont présentes. Par exemple, si on parle du volet de l'environnement, on voit Greenpeace. En tout cas, vraiment, il y a des rencontres où il y a des groupes de la société civile qui ne peut pas ne pas être là. Donc il faudrait qu'on parte également aussi vers cette option-là où le risque soit incontournable en Côte d'Ivoire en termes de l'activité gouvernementale. Vous cherchez également aussi des ressources additionnelles et puis également aussi se tourner aussi vers le secteur privé parce que le suivi de relations, on a l'impression que c'est uniquement pour les actions gouvernementales. Alors que également aussi dans la mise en œuvre des actions du secteur privé, il y a également aussi l'activité, n'est-ce pas, de suivi et d'évaluation à mener. Actuellement, on parle un peu de partenariat public-privé dans la mise en œuvre de ces activités, même de certains projets en Côte d'Ivoire. Par exemple, il y a d'autres des multinationales privées qui s'intéressent de ça maintenant à la mise en œuvre de certains projets. Donc, il faudrait que nous également aussi, on s'intéresse au suivi et à l'évaluation de ces activités-là. Et également aussi, il faudrait que le RIS puisse s'asseoir pour tirer un peu, n'est-ce pas, les leçons des différentes crises que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a eu à traverser. D'abord, les leçons, il faut également aussi les mettre par écrit. Parce qu'effectivement, il y a des leçons, n'est-ce pas, à apprendre, mais on n'a pas toujours le temps de pouvoir les mettre par écrit. Je pense que là également aussi, c'est vraiment assez important. Je crois que tout récemment, il y a, au niveau international, il y a un évaluateur qui a essayé quand même de créer un site web où il a invité chacun, n'est-ce pas, à renseigner un peu l'expérience sur la crise, n'est-ce pas, en Syrie. Je pense qu'en Côte d'Ivoire aussi, on peut toujours, n'est-ce pas, créer un site ou un blog, en tout cas quelque chose de ce genre, pour que l'expérience en Côte d'Ivoire puisse servir pour les autres générations. Alors, donc là, c'est un peu quelques grandes questions sur lesquelles on va revenir. Si, vous en jugez, n'est-ce pas, important de pouvoir revenir là-dessus. Et donc, je ne veux pas, les lister, mais au cours, n'est-ce pas, des différentes questions, on va, n'est-ce pas, y revenir. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et merci. Merci Samuel. Voilà le premier cas de la Côte d'Ivoire. Donc, merci à Samuel d'être passé par beaucoup de détails. Il a lancé les grandes questions de tout à l'heure.